Notre numéro de Moussoya Business aujourd'hui, nous allons parler de l'agroalimentaire, du secteur de l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce que notre Mousso qui nous a contacté par rapport à sa préoccupation d'entreprendre dans l'agroalimentaire se trouve au Bénin. Donc c'est par Messenger qu'elle nous a contacté afin de nous parler de sa préoccupation. À tout de suite! Ne me connaissent pas, je suis Tana Priska, je suis réalisatrice de formation, entrepreneur, fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui valorise les rites et cultures africaines, qui lutte pour l'autonomisation de la femme africaine et pour la protection de l'environnement. D'où vous allez voir ma marque de produits cosmétiques bio or noir. Alors, elle s'appelle Grace et elle me dit, on va lire ensemble, vous allez comprendre sa préoccupation. Elle dit, j'ai fait les ressources humaines, mais à défaut de boulot, je me débrouille dans la restauration. J'aimerais me lancer dans l'agroalimentaire, plus précisément dans la conception des chips. Mais ce sont les moyens qui font défaut. Surtout quand tu n'as pas de soutien. La matière première, qualité, emballage, matériel de travail. Voilà. Donc, je ne sais pas comment faire et je ne sais pas par où commencer. Mais pour l'instant, je me débrouille dans la restauration de petites livraisons en fonction du repas, du menu du jour que je livre dans des petites entreprises, mais je n'ai pas d'endroit fixe. Voilà, voici la préoccupation de notre Mousso, Muriel, qui est au Bénin. Muriel a fait les ressources humaines. Là, c'est parce que j'ai lu dans Messenger, du coup, vous savez, c'est un peu sagadé. Donc, je vais récapituler. Muriel a étudié les ressources humaines et par manque de boulot, je vais faire ça en griffe. Oui, par manque de boulot, aujourd'hui, Muriel se retrouve dans la restauration. Et elle n'a pas d'endroit fixe. Donc, bon, elle fait la restauration en ligne. Du coup, les personnes commandent avec elle et Muriel se charge de livrer. Et ici, son rêve le plus fou en ce moment, c'est de pouvoir entreprendre dans l'agroalimentaire en transformant, en faisant des chips de bananes. Voilà, vous savez comment ça se fait là. Voilà. Mais elle veut les faire de façon professionnelle. Elle veut mieux les faire. C'est là la préoccupation de Muriel. Alors Muriel, voici ta réponse ici. Déjà, je te félicite pour l'initiative que tu as prise déjà de te lancer dans la restauration. Généralement, quand les femmes viennent vers moi et qu'elles me disent qu'elles n'ont pas de source de revenus et qu'elles ont un projet, la première des choses que je leur dis de faire, c'est de trouver une activité génératrice de revenus sans trop de heurts. Quand je dis sans trop de heurts, c'est une activité qu'elles vont faire qui va leur apporter de l'argent sans qu'elles aient vraiment à investir de grosses sommes. La nourriture, par exemple, la restauration, par exemple, ça dépend de quel type de restauration, mais peu importe, autant pour moi, vous pouvez faire, tout le monde peut faire la restauration. Et c'est déjà un très bon... une très bonne activité que tu as déjà choisi de commencer avant de réaliser ton rêve de femme entrepreneur. Car, comme j'ai l'habitude de dire, un entrepreneur est un bâtisseur. Un entrepreneur est un bâtisseur, du coup, les projets de l'entrepreneur sont très souvent longs. Alors, dans cette restauration que tu as commencé à faire, puisque dans ton projet, tu as parlé de finances et de soutien. J'ai l'habitude de dire que les gens ne sont pas obligés de vous soutenir. Vos parents, même qui ont de l'argent, vos proches qui ont de l'argent, qui travaillent, ne sont pas obligés de vous soutenir. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils savent que pour bâtir un projet, très souvent, il faut déjà commencer avec les moyens de bord. Et les moyens de bord que tu as ici entre les mains, Muriel, c'est la restauration que tu es en train de faire. Ici, tu n'as pas besoin de grand capital pour avancer, mais tu as plutôt besoin d'être intelligente, de savoir économiser l'argent que tu es en train de te faire aujourd'hui dans la restauration. D'où ce qui va t'emmener à y mettre du sérieux. Parce que dans ton message, il y a quelque chose qui bloque un peu. C'est comme si tu fais la restauration aujourd'hui parce que tu n'as pas de boulot. Et au début de ma vidéo, j'ai fait ça, pas de boulot, j'ai fait en griffe, c'était pour ça. Si tu continues d'alimenter ce genre de pensée-là, tu ne vas pas pouvoir mettre en pratique ce que je suis en train de te dire ici. Alors que ce que je suis en train de te dire ici, c'est de mettre ton sérieux dans la restauration, d'y mettre du cœur et de savoir que le secteur de la restauration, peu importe la manière dont tu l'exerces en ce moment, est un secteur d'activité.
Pour le cas de quelqu'un qui va me dire que je veux évoluer dans l'hôtellerie, dans la restauration et tout, je vais lui dire de commencer par là. Donc, ce n'est pas un travail dérisoire. Peut-être aujourd'hui, parce que tu n'as pas d'endroit fixe, que tu le fais en ligne, tu livres des nourritures en ligne pour certaines entreprises que tu penses. Et aussi parce que tu n'as pas eu de boulot, tu aimerais te lever matin, quitter ta maison, t'habiller élégamment et aller d'un point A à un point B, ce qui n'a pas été raison pour laquelle tu dis que par faute de moyens, tu fais la restauration. Non. Change ta mentalité, change ta manière de penser aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi c'est la restauration que tu as saisie. Parce que, comme je l'ai dit, toutes les femmes qui viennent vers moi, qui ne savent pas par où commencer, qui ont besoin de moyens pour pouvoir faire d'autres choses, je leur dis toujours de commencer par quelque chose. Et tu as cette chance-là que tu as eu l'intelligence. Peut-être que ça a été un hasard pour toi, mais tu as saisi la restauration, tu l'as fait. Mets-y du sérieux aujourd'hui et commence à aménager tes finances, organiser tes finances dans la restauration pour pouvoir réaliser maintenant ton rêve d'agroalimentaire. Comment tu vas faire? Moi, je montre toujours deux possibilités aux femmes. Soit tu économises dans le but, d'accord, de réaliser ce projet, tu fais des économies à long terme, ou soit tu fais des économies saccadées. Je m'explique. Des économies saccadées, ici, c'est des économies que tu fais à un moment donné, que tu prends pour acheter des fournitures qui vont te servir à la réalisation de ton entreprise. L'entreprise, tu ne vas pas réaliser l'entreprise demain, d'accord? Ni dans un mois, ni dans 2 mois. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le mois de février. En février, tu vas faire des économies jusqu'en mars. Les économies que tu auras eu à avoir, tu les prendras, d'accord? Et tu vas acheter une machine avec, parce que tu as parlé des machines. Puisque tu veux faire un truc un peu industrialisé, professionnel avec ta marque et tout. Donc, tu vas acheter une machine, d'accord? Une machine que tu pourras acheter. Tu vas acheter des emballages. Tu vas acheter des couteaux industriels, comment ça s'appelle? Il y a des machines de la sorte. Tu vas acheter, tu vas déposer. C'est ça l'économie saccadée dont je parle. En entrepreneuriat, c'est aussi important. Et acheter tes fournitures pas à pas, si tu veux, en gros, c'est comme ça. Mais comment tu vas les acheter? Tu as besoin de moyens. Raison pour laquelle je te demande de faire des économies. Ou tu fais des économies à long terme. Mais pourquoi je le dis? Parce que les économies que tu vas faire à long terme là ne vont pas définir, ne vont pas pouvoir couvrir à 100% aussi la réalisation de ton projet du début jusqu'à la fin. Donc, mieux vaut te trouver un système où tu ne vas pas trop souffrir, où tu ne vas pas sentir que tu es en train d'économiser, que tu es en train de te priver de certaines choses et aller pas à pas. Moi, je l'ai fait quand je créais ma marque de produits cosmétiques. Aujourd'hui, je suis plutôt dans le système de multiplication. Pourquoi? Parce que je suis dans les plantations. Et après l'implantation, va arriver la partie où je vais devoir produire en masse, d'accord? Donc, je suis plutôt dans le système de multiplication et j'ai fait comme je suis en train de te dire. Ici, moi, je ne viens pas vous montrer les systèmes que je n'ai pas explorés, des actions que je n'ai pas posées. Je vais vous parler de ce qui gagne, de ce qui marche, de ce qui est bon. Parce que quand on entreprend déjà, comme vous l'avez dit dans votre message, aussi une partie que je n'ai pas lue, vous êtes un peu en train de réfléchir, vous êtes dispersé. C'est ça, vous réfléchissez et les réflexions ne vont jamais partir tant que votre entreprise n'est pas sortie de terre. Donc, mieux, vous êtes en train de poser les actions où vous vous réconfortez dans la mesure où vous savez déjà que vous êtes en train de réaliser quelque chose que de ne rien faire. Parce que c'est le néant qui active l'anxiété, c'est le néant qui active le stress et les pourquoi pas, quand dira-t-on, et après vous vous retrouvez avec un esprit qui est assez bousculé et vous avez du mal à agir, quoi, vous voyez. Voilà, donc vous organisez vos finances, c'est ça, vos finances, et ne perdez pas de vue votre objectif de travailler dans l'agroalimentaire, de faire vos chips. C'est une très bonne idée. Et plus tard, ça c'est plus tard, quand votre entreprise va marcher, quand vous allez pouvoir gérer votre entreprise, quand vous allez avoir des sources de revenus conséquents, vous allez pouvoir étendre votre secteur, d'accord? Parce que l'agroalimentaire, c'est ça, c'est la transformation des denrées alimentaires sous certaines formes. Donc vous allez pouvoir étendre, ce n'est pas que les chips, d'accord? Vous allez pouvoir étendre cela. Donc c'est un véritable empire qui nécessite que vous restez focus sur ce que vous avez dans votre cœur qui bout en ce moment, de réaliser ce projet-là et de commencer avec les moyens de bord. Et la chance que vous avez, comme j'ai dit, vous êtes en train de faire la restauration. Économiser, personne d'autre que vous ne pourra relever ce défi-là, ne pourra relever ce challenge-là. C'est votre argent que vous allez pouvoir économiser de façon sérieuse, de façon assidue. Et les actions concrètes que vous allez pouvoir poser avec votre argent dans le domaine de la restauration que vous embrassez en ce moment, qui va vous permettre d'aller à un autre niveau. La manière la plus sûre dont on peut
La manière la plus sûre pour nous, pour une personne, de voir ses projets voir le jour, c'est lorsqu'elle s'investit elle-même, intellectuellement, physiquement et financièrement. Donc, étudiez très bien les paramètres du secteur de la restauration dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ça peut être l'un de votre talent, vous ne savez peut-être pas, mais vu que vous avez déjà le moral bas par rapport à un pseudo-travail que vous n'avez pas eu, d'accord, ça peut être l'un de vos talents. Moi, je ne vous ai pas posé la question pourquoi c'est vrai que vous n'avez pas eu le travail, vous êtes en train de faire la restauration. Est-ce que vous aimez la restauration? Je ne vous ai pas posé cette question. Donc, je réponds ici en même temps, c'est fort probable que la restauration a un truc que vous aimez, c'est quelque chose que vous aimez faire. Ça veut dire que c'est fort probable que ce soit l'un de vos talents. Et l'homme, je dis toujours dans mes vidéos, n'a pas qu'un seul talent, on a plusieurs talents. Voilà, donc on peut commencer par un premier, après le deuxième se sort, lorsqu'on a commencé à exercer le premier, après le troisième point sonné et tout, mais tout est que tout ne se fait pas ensemble. Aménagez votre secteur d'activité dans la restauration, positionnez-vous comme une professionnelle. Enlevez de votre tête que c'est pas parce que vous n'avez pas d'endroit fixe que vous n'allez pas exceller. Vous allez bien sûr exceller. Tout se fait en ligne aujourd'hui. Quand vous avez une représentation physique, c'est un plus, d'accord? Mais allez-y, créez-vous un bon logo. Je ne me lasserai jamais de le dire parce que je suis réalisatrice de formation. Créez-vous un bon logo, communiquez, créez votre page Facebook, communiquez sur votre restauration, faites des choses que les gens recherchent, que les gens peuvent aimer à des coûts accessibles et vous allez aller vite. Parce qu'il y a deux catégories, comme je le dis dans ma formation en entrepreneuriat qui va bientôt sortir, comment vous positionner. Si vous voulez aller vite, c'est pas mauvais, d'accord? Parce qu'il y a ce système de multiplication dans la vente des choses pas trop chères qui vont assez vite quand même, mais qui donnent assez vite de profit, à vous de pouvoir les gérer. Il y a cet autre système qui vous demande de vous catégoriser, vous positionner pour un certain luxe, une certaine catégorie de personnes qui prend un peu de temps parfois, mais qui paye aussi. Donc tout ça, ce sont des choix et des positionnements en entrepreneuriat. Donc à vous de voir. Mais tout est que, retenez dans cette vidéo que vos projets les plus fous, vous êtes la seule, et avec l'aide de Dieu, à pouvoir les réaliser. Mettez tout ce que vous pouvez mettre en place pour y arriver. Et déjà que vous avez vos mains, vous avez vos pieds, vous n'êtes pas infirme, vous avez toute votre faculté en place. Laissez-moi vous dire que vous avez tout pour y arriver. Vous êtes une pièce maîtresse. Vous avez un rôle à jouer sur cette terre. Vous avez votre partition à jouer. Vous êtes aussi leader pour une génération future. Donc, il faut vous positionner sans avoir peur. Toujours aller de l'avant, garder le courage et poser les questions à qui de droit pour pouvoir réaliser vos projets. C'est pour ça que les coachs existent. C'est pour ça que les mentors existent. Et c'est pas du bluff. Alors, si vous avez aimé les conseils que j'ai apportés aujourd'hui à Muriel depuis le Bénin, si vous êtes dans le cas de la restauration et que vous voulez aussi exceller dans l'agroalimentaire, cette vidéo vous a quand même donné une réponse quelque part. Je ferai aussi une vidéo spécialement pour celles qui veulent se lancer dans la restauration parce que ici, c'est un hasard qui a permis à Muriel de se retrouver dans la restauration et la vidéo est type agroalimentaire. Comment est-ce qu'elle va se lancer? Donc, je fais une vidéo, probablement après celle-ci ou pourquoi pas une prochaine fois, pour parler typiquement de comment se positionner dans la restauration. Pas la restauration d'hôtellerie, non. Vous positionnez tout part du positionnement. Après votre positionnement, vous allez pouvoir augmenter votre niveau, d'accord? Alors, sur ce, je vous demande de passer un très bon moment en famille. Si vous êtes au boulot, passez un très bon moment également. Et sachez qu'on est toujours ensemble. Bye!